Fait que je vous présente Jocelyne Langlois, qui est montréalaise. Elle vit à La Salle depuis 25 ans. Elle détient un certificat en traduction de l'Université McGill. Elle étudie les beaux-arts au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université Concordia. À la fois membre du RAAV et de l'UNEP, cet artiste multidisciplinaire communique ses passions avec enthousiasme comme peintre, auteur, enseignante, lectrice et conférencière. Ses œuvres ont fait partie de plus de 200 expositions solo ou collectives au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. S'exprimant de façon figurative ou abstraite et par divers médiums, elle a remporté plusieurs prix décernés par des pairs dans différentes catégories. On trouve ses œuvres dans plusieurs catalogues d'expositions et livres. Ces œuvres à l'encre de Chine, à la frontière figurative, ont un je ne sais quoi portant à la réflexion et à la méditation. Ayant découvert l'encre de Chine au secondaire, elle en a longtemps eu la nostalgie. Autodidacte, elle a d'abord expérimenté les méthodes traditionnelles et au fil des ans, elle en a exploré les formes, elle en a exploré la forme solide, y ajoutant de la couleur, composant des œuvres mixtes, marouflées constituées de marbrure, d'acrylique et d'émulsion, de rehauts métalliques, le tout sur différents supports. Alors, c'est possible que ce soir, il n'y ait pas d'acrylique, même si dans la programmation, c'était marqué encre et acrylique, parce que Jocelyne et moi, quand on dit comment, ça ne va pas trop encore, parce que moi, quand je fais les rendez-vous, c'est 1 an et demi d'avance. Hein? Fait que les gens, on fait la programmation. En janvier, ben, des fois, ils me disent, je vais préciser plus tard. Fait que j'ai fait ma programmation avec encre de Chine et acrylique, mais il n'y aura peut-être pas d'acrylique, mais il va y avoir d'autres choses. Je m'excuse, c'est pas exactement ce que j'avais écrit sur ma programmation. Alors, je lui laisse la place. Jocelyne Langlois. Alors, elle va expliquer la technique du frottage et du marbling. Elle va nous donner un aperçu des différents outils utilisés en technique orientale, puis la philosophie un peu qui va avec ça. Elle va démontrer comment utiliser les bâtons d'encre noire et de couleur. Je ne vous dis pas tout ce qu'elle va faire parce que ça va être plate après, alors j'arrête là. alors, bonsoir tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. C'est une belle aventure pour moi. Je suis une ancienne timide et comme plusieurs personnes timides, on s'exprime souvent par l'écriture ou la peinture. Et dans le milieu de la poésie, j'ai été appelée à lire à plusieurs reprises. Et puis, il y a mon mari, Louis, qui est là, qui est en train de filmer, là, qui m'a toujours poussée dans le dos. Et je suis une personne totalement transformée comparativement à ce que j'étais il y a de très, très, très nombreuses années. S'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, quoi que ce soit, il faudrait le dire parce qu'il va faire attention. OK. Non, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui ont des contraintes. C'est ça. Alors, j'ai débuté, oui, à l'angle de Chine. Que j'adorais ça. J'habitais dans un quartier pauvre de Montréal où il y a eu des subventions à l'école. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça et j'ai adoré. Par la suite, j'ai exploré la peinture à l'huile. La peinture à l'huile,
pas de cours, tu vas pas très loin avec ça. Donc, j'ai pris des cours à ce moment-là. Je n'étais pas satisfaite parce que dans les années 70, c'était plus des pages de papier, puis on a passé genre 4 cours sur la ligne droite, et je trouvais que c'était pas ça que je voulais. Après un certain nombre d'années, j'ai plutôt exploré l'écriture. J'ai écrit toute ma vie. Même quand j'étais enfant, je pensais que tous les enfants créaient des histoires pour leur mère, inventaient des chansons pour leur mère, puis j'ai appris par la suite que non. Premier poème à l'âge de 14 ans, et dans ma vie, j'ai toujours navigué de l'écriture à la peinture, et j'ai aussi quelques tableaux. Quand j'ai commencé à faire des expositions solo, où j'avais de l'inspiration pour la poésie, on les trouve sur ma page Facebook. Je vais approcher la ville de Montréal pour faire une exposition combinant tout ça. Les deux sont indépendants. Quand j'ai recommencé, parce que j'ai pris une pause de langue de Chine, je ne savais pas trop c'était quoi langue de Chine en bâton. Ben, c'est quoi? Mais avant tout, je vais faire une parenthèse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez fait de langue de Chine? Non? Ni un ni l'autre? Un petit peu? Oui. Dans le dessin, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté de langue de Chine dans le Chinatown? Non. Parce que c'est dommage, j'ai pas ça avec moi. C'est très important de faire la différence entre langue de Chine véritable et langue. Pas pareil, prends tout. Alors, quelqu'un comme moi qui va faire du mamouflage, si c'est de langue, bien de langue, c'est une teinture, ce n'est pas du pigment. Alors, langue de Chine véritable est faite à partir d'un mélange de pigments qui est de la suie noire. Ça prend un corps gras pour lier ça, puis comme ça sent le gaz, ils mettent du parfum là-dedans. OK? Alors, parfois, ils vont mettre plus de parfum parce que c'est pas vraiment une langue de qualité. Et plus c'est broyé, fin, plus c'est de qualité. Alors, j'ai découvert ça. Je suis bien curieuse, puis j'ai à un moment donné, je suis arrivée au Jonathan pour acheter de langue de Chine, puis j'ai vu ce petit kit-là. J'ai regardé ça, c'est fin. Vous voyez tout ça? Hein? Ça, c'est des bâtons d'encre de Chine de couleur. OK? Et ça donne des couleurs quand même pas si mal. Puis à un moment donné, je suis allée sur Amazon parce que je suis étant curieuse, j'ai pas de difficulté avec l'Internet, puis je vais fouiller partout. Puis à un moment donné, ils vendaient ce kit-là. Alors, si vous voyez la différence entre ce kit-ci et ce kit-là, il y a plus de couleurs là. Il y a plus de couleurs là, puis ce sont des couleurs plus tendres et des couleurs abattues aussi. OK? J'ai testé les deux. Ce sont des couleurs permanentes. OK? Une fois que c'est sec, là, c'est indélébile. Oublie ça, c'est comme langue de Chine. Langue de Chine, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner qu'il y a de la laque là-dedans, une forme de vernis. OK? Et c'est la même chose avec ça, ça en contient aussi. Les pigments en Chine, c'est comme pour l'aquarelle. Il y en a qui font de l'aquarelle, je pense, comme vous. Bon. Alors, quand vous achetez, moi, je ne suis pas une aquarelliste, mais j'en ai fait un peu, puis j'ai exploré ça. Il semble-t-il que l'encre de Chine chinoise est quand même permanente et tout ça, mais elle est beaucoup plus opaque. Elle n'a pas les mêmes qualités, mais les couleurs peuvent être quand même assez riches. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez le petit kit en avant, je ne sais pas, est-ce que vous voulez... Je vais le pas. Vous ne voyez pas?
Si je montre ça, Dans le miroir, on voit bien. dans le miroir, on voit bien, d'accord. Fais le sourire, là. OK. J'ai déjà donné des cours à quelqu'un qui avait été en Chine, puis qui avait acheté un kit comme ça, sans savoir du tout à quoi ça servait. Bon, alors, je peux commencer par ça si ça vous intéresse. Ces petits kits-là, il y en a de tous les prix. Ça prend une personne qui a une certaine patience, surtout les personnes qui travaillent à l'acrylique où vraiment ça va très vite. Ça sèche vite. Il faut utiliser un médium retardateur pour que ça sèche moins vite. Toutes les techniques sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Moi, je préfère l'huile à cause de sa plasticité, à cause du fait que ça sèche longtemps. On peut faire de très beaux fondus avec tout ça, mais les deux ont les défauts de leur qualité. Alors, s'il y a un délai à respecter pour une exposition quelque part, c'est sûr que je vais travailler à l'acrylique pour respecter le délai. Sachant d'avance que, par exemple, les couleurs pâles, pour faire ça plus court, les couleurs pâles, généralement, sèchent beaucoup plus lentement. Que si vous mettez du jaune en abondance, ben dans 10 jours, là, ça ne sera pas sec. Je voudrais savoir aussi, je vais faire une démonstration sur qu'est-ce qu'on fait avec un kit comme ça. Le mien, je l'avais acheté dans le temps, juste pour vous donner une idée, environ 25 $. Le prix n'a pas tellement changé. La pierre, c'est une bonne pierre, mais j'ai eu un cadeau d'un ami chinois de mon mari qui m'a rapporté la pierre à ancrer. C'est comme ça qu'on appelle ça, qui est grosse et qui est rapide et tout ça. Puis ça fait crunch. Voilà. Alors, ça fait exactement la même chose. On a ici la surface pour broyer la pierre à ancrer. On mouille avant. Je vais tout vous montrer ça. Puis, on a une espèce de petit réservoir ici pour mettre l'encre. Cette encre-là, elle peut être conservée. Il y a des pierres à ancrer qui ont un couvercle. Si jamais vous tombez sur un qui est comme ça, c'est fantastique. Il faut juste s'assurer que la surface qui sert à broyer l'encre est toujours propre. Parce que s'il reste des résidus, puis que vous voulez faire un beau rouge éclatant ou une belle petite couleur délicate là-bas, là, ça fait du noir. Et le noir, c'est pas une couleur qu'on est supposé vraiment d'utiliser dans... Il y en a qui le font, là, mais si on aime les couleurs je veux dire, le noir, ça affadit, c'est pas l'idéal. C'est pas une couleur, c'est ça. Puis il y a d'autres trucs pour foncer quelque chose. L'autre chose que je veux savoir aussi, ça serait ce qui vous intéresserait le plus de connaître. Je vais aller... fait que ça, c'est comme... Je vais faire ça en premier, je vais tout vous montrer ça. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait avec les œuvres. Bon. Ici, c'est une reproduction que j'appelle le majeur, qui est une reproduction d'un original. Je pense que c'est le tien, hein? Oui. Je vais vous montrer ici. Alors, c'est énormément de travail. Le format original, c'est environ 9 pouces par 12 pouces, fait avec la pointe métallique, et il n'y a aucune reprise. Aucune reprise. Alors, ça prend... Il faut se mettre dans un état d'esprit spécial, concentré, et y aller avec une certaine méthode. Aussi, on ne peut pas vraiment faire un dessin préalable au graphite en dessous, au crayon à mine ou au graphite, parce que ça apparaît au travers. OK? Donc, il y a moyen de travailler de telle sorte qu'on peut atténuer les dégâts. Et on peut pas relever l'angle de Chine comme on relève
l'aquarelle, par exemple. Pas relevé, mais levé. Hein. Je pense que tu arrives, tu fais un dégât, puis il faut vraiment que ça ne soit pas là. Tu arrives, tu mets ton pinceau là, puis tu lèves, tu tires, puis tu essuies un petit peu, puis tu fais une petite prière. D'habitude, c'est correct. Je l'ai essayé autant comme autant avec l'encre de Chine. Rien à faire. Rien à faire. Pas en tout. Quand je dis la pointe métallique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, d'accord. Mais ton dessin, tu ne le fais pas avant. Je ne l'ai pas fait avant. Je suis partie, j'ai fait toute une série de ce genre de dessin-là, qui est un dessin linéaire dans le fond, où je travaille les volumes, un petit peu la profondeur. Non, je pars d'une espèce de vision que j'ai. Généralement, je fais une espèce de rituel avec de la musique, puis mon petit thé, puis dérangez-moi pas personne. Mon mari, du temps qu'il avait les enfants, là, la fin de semaine, un moment donné, ils sont mis à courir autour de moi, puis j'ai fait ça. Grosse pote. Oublie ça, c'était gâché, fait que je l'ai déchiré, ça allait pas. J'ai, à un certain moment, est-ce que vous voulez que je vous parle de la pointe métallique? Oui. D'accord? Peut-être qu'à un moment donné, juste pour vous donner un petit aperçu, là, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté à l'âge de à peu près 18 ans. C'est comme une boîte une plume à eau. Ça, c'est vieux, là. Ça, j'ai acheté ça chez Homer de Serre. Dans le temps, c'était une quincaillerie sur la rue Sainte-Catherine. À Montréal, j'ai étudié au Cégep du Vieux-Montréal. Voilà. Mais j'en ai une qui est pas mal plus élégante depuis ce temps-là. Elle m'inspire aussi. En tant qu'artiste, c'est important d'avoir du matériel d'artiste qui nous inspire. Il y a certains qui ne peuvent pas travailler du tout avec la peinture à l'huile à cause de l'odeur, puis il y en a que c'est exactement le contraire. Quand je suis une phase, moi, de peinture à l'huile, là, c'est du parfum pour moi. Ça sent bon. Ça sent bon. Quand je suis dans une phase encre de Chine, ça sent bon, il y a du parfum là-dedans aussi. Parmi vous, il y en a qui sont venus faire un tour ici. Je ne sais pas si ça... C'est une espèce de... Est-ce qu'on voit bien? Oui. Bon. C'est une espèce de petite bébite bizarre. Ouais. Mon mari l'a eu pour mourir. Mais je l'ai vendu aux États-Unis. Oui, et pour moi, c'est quelqu'un qui a un handicap. C'est un tableau de résilience pour moi. Parce que la petite bébite, là, elle est toute estropiée, elle a 3 ou 4 pattes, tout est croche. Mais parce qu'elle continue son chemin, elle finit par arriver où elle doit aller. Et autour d'elle, il y a un petit ange, un petit papillon qui l'aide. Il y a des petits animaux ici. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide un petit peu partout. On ne le voit pas, c'est subtil. Et puis, ça représente, c'est ça, la résilience. Va ton chemin, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux. Il va y avoir des synchronicités et tu vas te retrouver où tu dois être parce que tu as mis un pied devant l'autre. Voilà. Moi, c'était à ça que je pensais à ce moment-là. Et il y a une de mes amies, quand elle a vu ça, elle a fait comme « Elle me fait peur, ta bébite. » Quand j'ai expliqué, elle a fait « Oh oui, c'est bien trop vrai. » Donc ça, j'ai fait ça à partir de marbling. Alors, marbling, ce sont des... c'est une technique de marbrure. Celles-là sont quand même assez délicates. Les marbrures, il y en a de très sophistiqués dans des livres anciens ou même des livres plus modernes ou des livres plus haut de gamme. Ça fait des marbrures comme ça. Là. Vous ouvrez un livre, puis ici, il y en avait. Autrefois, on avait ça souvent dans les livres. Et c'est une technique qu'on peut faire avec des vieux restants de peinture à l'huile, mais on peut aussi faire ça avec de l'encre de Chine. Je peux vous faire une petite démonstration. Si je fais ça, il faut que je le fasse en début de soirée. Ben non, c'est pas grave. Si
Puis, ah oui, pardon. OK, ça va? Je vends des produits à Avon aussi. Ils vont, madame. Non, c'est pas vrai. Le sens de l'humour, ça prend ça, sinon on passe pas au travers. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démonstration du marbling? Oui. J'ai besoin d'un volontaire. Je demande de l'aide. Une volontaire. Peut-être juste de l'eau. Ici, s'il vous plaît. Oui, pour mettre ça là-dedans, je vais utiliser ça comme un petit bassin. Merci. Donc, on va commencer. Ça va être le numéro 1. C'est quoi le mot que vous avez dit? Marbling. En anglais, de l'anglais. M-A-R-B-L-I-N-G. Et en français, c'est marbrure, mais c'est tellement laid comme mot, là. Il n'y a personne qui aime vraiment ça. Donc, marbrure, c'est ça. Marbling. Si vous allez, est-ce qu'il y en a qui vont sur l'Internet? Je te connais, toi, hein? Dans le fond, là. Oui, toi, oui. Pas Françoise? Carmen, excusez. Bon. Et ici, allô? Et le fond ici, je l'ai fait simplement avec de l'acrylique. OK? J'ai travaillé sur le bois. Ça, c'est sur un panneau de bois. OK? On peut le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que les panneaux de bois, il y a des écoles qui disent « Ah, tu peux peindre directement là-dessus. » OK, oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux peinturer sur un plancher vernis si tu veux. Ça ne durera pas. Ce qui arrive, c'est que... il y a de la colle là-dedans, là. Hein? Il y en a ici, il y en a là. Et puis, il y a des acides, il y a plein d'affaires. Puis, avec le temps, ça finit par passer au travers. Ça peut faire jaunir. Donc, si vous mettez quelque chose qui est complètement blanc, puis qu'à un moment donné, il y a des spots un peu partout, là. Oui. Il y a un monsieur couché sur le dos. Oui. Ah, ben Oui, ça fait ça. oui. Puis je viens de voir quelque chose de très... oui, c'est ça. Oui, on peut voir toutes sortes de choses. Moi, j'ai appelé ça la force étrange. Voilà. Il y a un beau petit visage. Oui. On peut C'est ça. Les choses, hein. Oui, c'est ça. Donc, habituellement, je mets au minimum, pas juste une couche de gesso, 2 bonnes couches de gesso, et je vais mettre un scellant aussi. J'aime beaucoup les produits Golden, donc je vais mettre le produit qui s'appelle GAC, sans G-A-C. Je ne me souviens pas de ce que ça veut dire en anglais, mais c'est un très très bon scellant qui va protéger. Puis je pense que je mets le GAC avant le gesso aussi. Ça va être sablé entre les couches. Puis après ça, je peux y aller gaiement. J'ai travaillé aussi, j'ai mis un petit peu de médium à peindre. Puis ce qui arrive aussi, c'est que ça, c'est marouflé. Marouflé, c'est juste collé avec du médium à peindre. Donc, c'est ça. Elle, je vais la mettre là. Oh mon Dieu, ça prendrait plus de ça. Faut que je m'en mette là. Oui, oui, c'est ça. Pardon. D'accord? Oui. Il aurait fallu que je le dise. Mais je pense que c'est le propre de l'artiste de chercher, puis de chercher. On ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. On fait quelque chose un bout de temps, on est bon là-dedans, mais un moment donné, on se tanne. Moi, je suis bonne pour faire des arbres. À un moment donné, j'ai de la misère à faire des fruits, fait qu'on passe sur les fruits, tout ça. Oui. Oui. C'est bien trop. Merci. Non, ça va être correct. Il y a trop. Ben, on va en boire un peu. Oui, oui. C'est ça, je ne prendrais pas de chance, là. Je vais mettre mon tablier d'artiste. Chez moi, quand je travaille à l'acrylique,
faut travailler très, très vite. Puis je me beurre partout. Allant à l'huile, oh, pas de problème. Puis j'ai une jaquette d'hôpital. Ça protège vraiment bien. J'ai quand même utilisé, c'est ça, je risque de faire, j'ai un petit produit, il y a un produit qui s'appelle Art Guard, qui est supposé être à quelque part ici. J'avais des gants, là je sais pas, c'est là-dedans. Oui. Puis Art Guard est là. On va l'approcher. C'est quoi, c'est A-R-T? Oui, Art Guard. Un guard. Art Guard. Ça là, comme admettons, si je suis dans une phase de bâton à l'huile, c'est le fun des bâtons à l'huile, hein? Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est de l'huile sous forme de bâton et il y a un procédé spécial qui fait en sorte qu'on l'épluche avant, comme un pastel, là, mais à l'huile, on l'épluche et là, on a la peinture à l'huile et ça combine comme l'effet du plaisir qu'on a à travailler au crayon en donnant des traits avec la peinture à l'huile. Sauf que ça vient ici en dessous des ongles, là. Une affaire effrayante. Puis ils vendent ça pour faire de la peinture en plein air. Ben je regrette. Quand tu arrives à l'auto, là, hein, tu peux pas toucher au volant, ça n'a pas de bon sens. Ça prend des gants. Ça prend des gants. Quand j'ai acheté ça, le produit était disponible en tube. C'est Art, c'est A-R-T. Je vais vous coûter cher, je le sais. G-U-A-R-D. G-U. Oui, ça vient de l'anglais. Fait que je vais m'en mettre quand même. C'est ça. Alors, Guard. ouais. Ouais. Fait que là, vous avez un spécial encre de Chine, peinture à l'huile, bâton à l'huile. Là, vous mettrez de la crème. C'est ça. Il y a aussi une espèce de pot qui se vend, gants magiques pour le mécanicien. Ça devrait faire l'affaire aussi. C'est une crème juste pour protéger vos mains. Là. Ça protège les mains, puis quand ça va, quand le médium arrive là-dessus, on se lave les mains ensuite, puis ça aide pas mal. En passant, les enfants ne sont pas supposés. Il y a des enfants qui peignent avec leurs doigts et tout ça, c'est pas supposé. Il faut leur mettre un produit comme ça. C'est mon côté ma tante, ça. Oui. Alors, je vais prendre une encre de Chine véritable. Est-ce qu'on peut avoir l'encre de Chine chez Omer de Serre aussi? Oui, ils en vendent chez Omer de Serre. Ils en vendent de la bon marché. La Denko n'est pas si mal. Moi, j'en avais acheté il y a longtemps, puis c'est une qualité correcte. J'ai ici des échantillons de différentes sortes de noirs qu'on peut obtenir avec différents produits à l'encre de Chine. Pas de langue de Chine chinoise. Non, c'est de la vraie de vrai. Tu sais, les petites boîtes rouges et blanches, là, c'est écrit tout en chinois, là? Non. Je vais vous montrer tantôt. Fait que ça va être le numéro 3 ou 4, là. Je vais faire le tour de ça ici. Là, je ne suis pas capable d'ouvrir parce que mes doigts sont trop... Ils sont trop glissants. Non, d'habitude, j'ai des pinces. Ben, c'est ça. Ah, je vais prendre celle-ci. Correct? Merci. Alors, il faut que l'eau soit très, très froide. Elle n'est peut-être pas tout à fait assez froide. Les personnes qui travaillent à l'acrylique ici, là, ça, c'est pas à l'acrylique, mais je pense qu'à l'aquarelle, les gens connaissent le truc. Ça, je ne sais plus. Je pense que c'est un papier cheap. C'est pas grave, ça va faire l'affaire. Le truc, il y a un truc aussi pour déchirer du papier, mettons comme, c'est ça, mouiller le papier, en général, ça va marcher. Puis le papier va, Il va s'effilocher mieux. il va s'effilocher mieux, mais ça, c'est, Voilà, on va voir. il veut pas, pas tout. Attends, je vais le mouiller comme il faut. Ça dépend des fibres.
Ça dépend des films. Puis quand on parle de papier de riz, c'est pas fait à partir de riz, hein, c'est un papier végétal. Ah oui? Oui. Comme ça va avoir un peu, mais- Ouais, c'est ça. Fait que l'effet flushé va être là. Là, je suis pas sûre de réussir mon coup bien comme il faut, là, mais faut pas que Mais l'encre... c'est dans l'air qu'on voit ça dans le miroir. Ce qu'elle fait, OK, là, je vais mettre ça ici. elle a rempli son eau dans C'est ça. Alors, Assieds-toi de côté, Dans je ces t'aime. côtés, non? ouais, c'est ça. Fait que là, je suis allée assez vite. L'eau n'était pas assez froide, c'est pour ça que l'encre a été dans le fond. Alors, lui, on va le mettre à sécher. Il fallait mettre de la froide. Oui, j'aurais dû le dire, c'est de ta faute. Non, elle est tiède, je le sais, parce que j'ai déjà fait ça. Je peux montrer des échantillons. Oups. Je peux montrer des échantillons. Et ça, la feuille, que vous Non, avez- ça fonctionnera vraiment pas. Le papier que vous avez mis dedans, c'est quoi? C'est des cocotoirs ou... Le papier? Un papier un petit peu glacé, je pense. Ouais, mais c'était pas le diable. Oui, s'il vous plaît, peut-être vos pas. Un petit peu moins, c'est ça. Désolée. Faut C'est pas ça. boire ça, là. Oh mon Dieu. Faut le dire. Hein. Ça veut pas la glisse? Faut le Ça dire. aurait pu ça, mais il fait tellement chaud ici que par le temps où elle va arriver ici, ça risque d'être chaud. Oui. Vous m'entendez bien? Hein? Personne qui a de la difficulté à m'entendre? Oui, c'est bon. Il n'y a rien qui nous échappe. Ça m'aurait pris des pinces aussi. J'ai oublié de les apporter. Non, je sais pas ça. Il y a des papiers chinois, du papier de soie aussi qui va pas très bien réagir. Ce que j'ai lu, puis ce qu'on m'a dit aussi, c'est que plus le rouleau est gros, plus il est long, plus c'est un papier de qualité. Ouais. Comment est-ce qu'il appelle ce papier-là? Non, ça va, C'est un papier de riz. Un papier de riz, bon, Oui, c'est ça. excusez, j'ai dit un papier de soie. Papier de riz, c'est correct. Parfait. Je comprenais. Oh, elle est claire. Bon, fait que là, T'as pas dit merci, mais je te dis. oui, j'ai dit merci. Alors, je vais réessayer avec ça. Fait que normalement, là, ça va Tu la vois, passer. là. Oh, yes, madame. Vous allez voir la différence. Tiens, voyez? Meilleur qualité. OK. OK, donc, l'autre, là, ça devait être du papier d'emballage que j'ai acheté au Walmart, puis je m'en pas au Walmart, mais au magasin du Dollar, dans les années 2000. Non, ça c'est pas la même affaire pantoute. Fait que je vais le diviser ici. L'autre chose aussi, c'est il y a des personnes qui font du marouflage, qui vont coller des choses. Moi, je prends uniquement soit de la vraie colle, soit du gel médium. Jamais, comment ça s'appelle le produit, le Mod Podge, là? Parce que le Mod Podge, c'est un produit qui s'enlève avec l'eau. Donc, avec l'humidité et tout ça, c'est pas une bonne chose. Et si vous avez un dégât d'eau chez vous, bien, oubliez ça, là, ça va... Calinette. Ils sont vernis. Ils sont vernis par-dessus. La coupe à protéger. Peut-être, là, mais si... Non, j'ai pas confiance en ça. Fait que je vais y aller délicatement. En fait, je suis posée de prendre un petit... voyez ça? Je suis supposée de
tapoter un petit peu. Vous voyez, ça reste, elle est froide maintenant. Est-ce que vous voyez bien? Oui. OK. Alors, en réalité, je suis posée je fais ça vite, là. Je fais ça vite, là, mais... ben, là, je pourrais le brasser avec... j'ai des pailles à quelque part. Où sont-elles? Les pailles. Oui, moi aussi, je les ai vues, je les ai cachées. Ils sont de l'autre côté, à ta droite. À droite, à gauche. Oui. Ah, parfait. En dessous du papier du magasin de glace. Merci. Donc, je vais, là, c'est déjà descendu, là. Mais en tout cas, c'est pas très grave. Et je vais avoir un petit effet ici. Je vais juste aller, vous voyez. Vous pouvez... c'est pas grand-chose, là, mais c'est pas la vraie technique, mais quand même, ça donne des choses plus... c'est ça. Alors, ça peut être un côté ou l'autre, puis... Ça fait, c'est ça. Alors, moi, déjà, là-dedans, est-ce que vous voyez bien? Oui. OK. Alors, moi, là-dedans, déjà, je vois le montagne, les sentiers, et je peux me servir de ça. Je vois un renard. Oui, un renard, on peut voir des bébites, puis si on regarde de l'autre côté... Il y a un chien. Oui, il y a un chien. Oui, ici, juste ici, il y a comme une espèce de vieillard. Oui. Là, vous Oui. le collez, là, c'est ça, il sèche, puis vous le collez sur une toile. Oui, c'est ça. Puis là, après, vous travaillez là-dessus. Oui, après ça, je travaille là-dessus. Lui, là, il est vraiment très pâle comme exemple. Si je vais garder l'eau, puis tout à l'heure, je vais mettre de l'encre que j'aurais faite à partir de... avec, c'est ça, de l'encre de Chine solide. On va mettre ça en avant. Tiens, alors... Là, il va sécher comme ça. Alors, c'est vraiment très pâle. Vous voyez le mien, là, il est beaucoup plus foncé. Vous Là. préférez plus foncé? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est exactement. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de le retremper à nouveau pour regarder les deux côtés. Vous jouez. C'est sûr. Vous jouez avec ça. C'est sûr. Donc, elle, on va lui donner un petit congé. Puis, la petite goutte est arrivée juste ici, là. Bon, voilà. Fait que là, tout va bien sauf far. Posez vos questions au fur et à mesure. Moi, c'est l'encre de Chine, j'ai hâte de la pierre. Fait que ça, là, vous avez installé ça sur une feuille, je ne sais pas sur quoi, un support de n'importe quoi ou... Quand vous dites vous installez ça, Qu'est-ce que vous Vous avez allez fait? le coller sur quelque chose ou ça reste devant? Ça, c'est une feuille. ben ça, je vais le laisser sécher comme ça. Fait que chacun ses techniques. Moi, je mets ça sur un feutre. J'ai essayé de mettre ça sur du plastique. Non. C'est pas une bonne idée pantoute. Alors ça, c'est vous avez de la feutrine bon marché, je pense que j'en ai ici, du magasin du dollar. Fait que, au lieu d'en mettre une, vous en mettez deux parce que c'est pas assez épais. C'est un bon dépanneur, ça prend pas beaucoup de place. Et puis ça, la feutrine, j'ai acheté ça chez Fabricville. Moi, c'est ça. Il y a différentes épaisseurs aussi, vous n'avez pas besoin du plus épais non plus, là, mais quelque chose qui a de l'allure. Mais c'est ça, vous pouvez coller ça sur une feuille de bois ou le... Ce papier-là, oui. C'est ça? Oui. C'est ce que moi je fais, oui. Jocelyne, le papier de vie, il y a un côté qui est doux, il y a un Oui. côté qui est luisant. C'est quoi le côté qu'on doit travailler? Bien, ça dépend de l'intention. OK? Si vous voulez continuer de travailler là-dessus, à l'aquarelle, admettons, bien, je pense que vous auriez avantage à travailler sur le côté lisse. Parce qu'habituellement, il y a le côté lisse, puis l'autre côté qui est plus, c'est ça qui est plus rugueux. Mais si vous voulez travailler à l'acrylique, un côté ou l'autre, ça dépend de l'intention. Puis des fois,
c'est plus beau en dessous qu'en dessus, fait que ça dépend. C'est pas... c'est un peu aussi comme il y en a qui font la technique du papier froissé. C'est le même principe là, qui s'applique. Voilà. Je vais vous donner... Je vous parlais tantôt des différentes qualités de noir. C'est pas long hein, que ça baisse dans le fond. Je vais faire circuler ça. Parce que j'ai essayé toutes sortes d'affaires, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est ridicule de... Et c'est complexe, hein, ça, me semble, hein? Ben, Ça prend presque un cours, là-dessus. ah, ben, je suis en train de vous en donner un. Oui, c'est ça. Mais c'est pas assez, juste un soir, là, je faisais ça pour qu'on puisse développer quelque chose. Ben, ça dépend de... Ouais, mais moi, mettons, je vous explique comment... Je vais vous donner le truc pour reconnaître facilement si vous avez acheté de la vraie encre de Chine ou de la teinture. Premièrement, vous regardez sur la bouteille, celle-ci, là, c'est marqué, il doit y avoir le mot pigment quelque part. C'est sûr, c'est sûr. OK, c'est permanent, pigment, indélébile et tout ça. Fait que c'est marqué ici 100%, ou même en espagnol. 100% pigmento negro carbone. OK? Carbone. Il y a du carbone, oui, c'est ça. Ça, c'est du pigment noir de carbone. Comme je disais tantôt, je m'excuse, je n'ai pas les autres bouteilles, mais les autres bouteilles, vous n'allez pas trouver ça. Mais il faut faire attention parce qu'il se vend des encres à calligraphie qui ne sont pas du pigment. Oh, c'est vrai. Et il faut faire très, très attention. Il y en a qui contiennent des produits associés à l'encre de Chine, à l'acrylique, mais c'est formulé de telle sorte qu'il faut que l'encre soit capable de sortir sans sécher. Parce que l'encre de Chine, elle va sécher. Donc, si je me sers de ma pointe métallique puis que je ne l'essuie pas, ben, elle va sécher là. C'est comme les enfants quand ils étaient petits puis que vous marquiez au marqueur noir indélébile son nom sur le T-shirt quand il s'en allait au camp de vacances. Ça sèche vite. Et que ça a l'inconvénient des avantages. Fait que je vais faire circuler les faits, mais je vais vous expliquer le principe de base. Ici, vous voyez une colonne à gauche et là, une colonne à droite. J'ai attendu que l'encre sèche complètement et ensuite, j'ai passé avec un pinceau mouillé. OK? Donc, ici, par exemple, je parlais d'une plume fontaine ou de ça ici, mais les plumes fontaines à calligraphie, ça dilue un petit peu. Si c'est l'effet que vous cherchez, tant mieux. Sinon, oubliez ça. Ça ici, c'est des encres à rapidographe. Je vais peut-être glisser un petit mot là-dessus tout à l'heure, mais il y a différentes sortes là-dedans. Alors, il faut tout le temps chercher celles qui vraiment sont marquées comme étant permanentes. Dans les bâtons d'encre, on arrive ici avec des choses comme, OK, c'est beau, là, ça ne dilue pas. Ça, c'est une boîte d'encre de Chine. Ça vient d'une petite boîte achetée au Chinatown. Celle-là aussi. Puis à un moment donné, je me suis fait prendre, j'ai commandé sur l'Internet. C'était supposé être de l'encre permanente. Et non, elle dilue. Alors, j'ai dit, OK, je vais le savoir. Fait que pour contourner la difficulté, dans le fond, on commence par les couleurs, puis on ajoute l'encre de Chine après. Mais vous ne pouvez pas utiliser comme couleur de l'aquarelle, parce qu'en mettant quelque chose de liquide par-dessus, Elle va se défaire. elle va se défaire. OK? C'est ça. Si vous faites de la créativité, puis je fais des lignes ici, puis des lignes là, puis c'est à l'encre de Chine, puis c'est le fun, puis c'est de la vraie encre de Chine, il n'y aura jamais de problème avec ça. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez par-dessus.
Oui, parce qu'elle est permanente, indélébile. OK? C'est ça. Le langue du dessus, ça s'en va. Euh, De Chine, mettons, tu couches un chandail, un dessin, ça sert pas que ça s'en irait pas. c'est pas supposé de s'en aller là, quand c'est de langue de Chine véritable. Ça dépend. Ça dépend, mais tu sais, c'est ça. Donc ici, vous avez, c'est sûr que c'est large, mais quand ça va circuler, vous allez voir qu'il y a comme un petit effet, c'est plus rugueux, c'est moins souple, mais il y a quelque chose qui fait penser à l'écorce d'un arbre. C'est pas parfait. Il y a de la texture là-dedans. Ben c'est ça justement, l'angle dont je parlais, la Yasumoto Sumi Inc. Tu sais, Je à ça. ouais, c'est ça. Puis c'était recommandé par une personne, un artiste qui donne, voyons qu'il y a plusieurs vidéos. Ça, c'est de l'encre de Chine sur papier aquarelle. Il y a une affaire aussi, tiens, on va faire circuler ça. Sur papier aquarelle, j'en ai fait aussi, mais ça absorbe en aquarelle, fait que c'est sûr que le noir est moins intense. C'est ça. Fait que peut-être vous pourriez les distribuer. Il y a de l'acrylique noir aussi qui peut être intéressante. Il y a, je vais montrer un autre produit que j'ai. Pitché à quelque part. Ici. Oui, c'est ça, peut-être une feuille par rangée. C'est ça. C'est ça. Faut pas se gêner non plus. À un moment donné, j'avais une copine d'autobus. Puis elle me dit, ah, mon frère, il a vendu tout son matériel d'artiste. Puis moi, elle savait que j'aimais beaucoup l'art. Elle m'a approchée et elle m'a dit, écoute, es-tu intéressé d'acheter son angle de Chine? Il faisait telle affaire. Puis finalement, ça venait d'un ensemble rapidographe. Et je m'en suis servi en débouchant ça. Ça salit là, terriblement. Parce que vous n'avez pas ici, c'est juste des échantillons de ce que je fais. J'ai une question. Ça sera pas long. Fait qu'il y a souvent, il y a bien des fois, là, ici, il y a un embout très, très petit, puis je pars. OK? Ça peut, ben j'ai un brouillon de quelque chose que j'ai fait, mais que je n'ai pas utilisé. Ça peut donner des choses très intéressantes. Oui, bon, on en parlera peut-être juste un petit peu plus tard. Ça, puis à un moment donné, je cherchais toutes sortes d'affaires. J'ai tout rassemblé, là. Sinon, c'était... Bon, voici un exemple. Vous pouvez faire la même chose aussi avec... Tiens. Je fais ça avec des lignes comme ça. Vous pouvez faire la même chose. Là. Vous avez des bouteilles avec des embouts puis un tire-goutte. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Vous pouvez faire ça. Moi, je le fais régulièrement. Schling-schlang-schloum, et puis on joue avec ça. J'aurais pu le travailler, mais ça ne me tentait pas. Je n'étais pas. Schling-schlang-schloum. C'est ça. Fait que, non, ça, c'est. J'utilise du papier. C'est infini ce qu'on peut faire avec l'encre de Chine. Fait que là, vous avez parti avec le crayon à mine, un crayon... Non, jamais à la mine. Je m'amusais, là. Mais c'est quoi dans le fond? Je suis partie avec soit quelque chose comme ça, ou ça ici, comme j'ai fait tantôt. Et le dessin, là? Ça ici en dessous? En dessous, c'est du crayon à mine. Oui. Là, il a été avec le rapidographe que vous avez fait là-dessus.
Ben, oui, ça peut être ben non, c'est pas le rapidographe, ça c'est la recharge pour un rapidographe. Ah, c'est la recharge. La recharge, mais comme j'ai fait tout à l'heure, là. Vous pouvez prendre ça, cet embout-là. Vous pouvez prendre cet embout-là et jouer avec. Je sais pas, moi j'ai un fan noir avec ça, puis je peux prendre. C'est ça. Oui, madame? Vous avez vous? Pas vous? C'est à vous, excusez. Je me souviens plus. Non, ça va revenir. Peut-être que j'ai répondu. En passant, j'ai les yeux croches. Quand je suis fatiguée, ben, la prunelle, elle s'en va du côté droit. C'est mon œil gauche qui regarde. C'est pas parce que mon œil est paresseux. C'est inopérable. C'est tout l'œil qui est plus petit. Donc, je vois pas comme tout le monde. J'arrive à quelque part, c'est comme si c'était la télévision pour moi. Puis, la télévision, c'est 2 dimensions, puis à un moment donné, tu rentres dedans. Bien, moi, c'est comme ça tout le temps, la première fois que j'arrive à quelque part. Fait que si je vais prendre une marche à la montagne, quand je redescends, j'ai aucune idée de la hauteur. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose certain. Ça prend le rapidographe, c'est ça, je vais le faire. Lui, il est dans le bas de la liste des Click. T'as un break? Pense-toi, il est 8 heures. Mais là, quand ça va être sec, là, ça va faire quoi? Ben, je sais pas. Peut-être que je vais l'utiliser. Peut-être que je vais le garder en réserve pour plus tard. C'est ce qui est arrivé avec ceux que j'avais là. Ça va vous faire comme un fond, puis après ça, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Ben, c'est ça. Exactement. C'est de le coller sur quelque chose. C'est de le coller sur quelque chose. Quelle vous avez fait la prochaine fois, vous avez collé comme des photos dessus. Et ici, celle qui est ici. Vous avez collé quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai collé quelque chose, mais lui, je l'ai gardé ici pour une raison. C'est que c'est très joli. Mais j'étais pressée à ce moment-là, puis j'ai pris un stylo. C'était correct. J'ai écrit des mots ici. Puis là, ben, c'est supposé que le stylo, c'est assez indélébile, sauf que ça a été exposé dans une boutique, probablement en plein soleil, puis ça a comme pâli. Alors, c'est un exemple de quelque chose sur lequel on peut écrire à l'encre de Chine par-dessus. Wow, c'est ça. Puis moi, j'adore travailler avec ces petits panneaux-là. C'est toujours apprêté avant. Je fais mes contours moi-même à l'acrylique et tout ça. Ça, vous les achetez, ceux-là aussi? Oui, ceux-là, j'en ai acheté à ce moment-là. Chez Mère de Serre, il y avait... oui, c'est vrai. Puis j'aime beaucoup, beaucoup travailler en petit format. J'aime beaucoup ça. Oui. Avec les maisons qu'on a aujourd'hui, là... On ne peut pas faire des grosses affaires. On ne peut pas faire des grosses affaires, puis les gens dépensent beaucoup pour un paquet d'affaires, puis ils n'ont pas de budget pour ça, mais ils vont payer 200 $ pour une reproduction de Van Gogh, que c'est la boutique qui fait l'argent là-dessus, il n'y a pas une scène à l'artiste, mais ils vont hésiter à acheter un petit tableau comme ça. Là. Le papier que vous avez montré, est-ce que c'est une œuvre à recommander, celle-là? Oui, elle est bonne. Elle est bonne? Elle est bonne, mais faut chouette. La vraie encre de Chine, ça va être assez dispendieux. Ça peut être 7, 8, 9, 10 $ là, pour la petite bouteille. C'est ça, dépendant. La vraie encre de Chine, la tolérance, voyons. Oui, je vais prendre ça. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer.
Parce que je ne vais pas parler de tout, là, ça prendrait des cours toutes les semaines. Mais je vais vous montrer quelque chose. J'ai commencé à m'amuser avec quelque chose. Comme ça. C'est une démonstration. Pas une démonstration, mais c'est une œuvre que j'ai créée pendant. C'est des neurones, des synapses et tout ça. Et j'ai utilisé pour ça que de l'encre de Chine en bâton. L'encre, OK? L'encre de Chine solide. Et je ne sais pas pourquoi je travaille ça, mais ils ont fait des découvertes à un moment donné sur le cerveau, qu'à l'effet que, bon, tu sais, ça saute de l'un à l'autre et tout ça. Il y a un petit peu de doré là-dessus, mais ça ne paraît pas beaucoup. Et ça, c'était la deuxième expérience que je faisais. Faire ça sur une scène pendant que des gens lisent la poésie, là, c'était comme pas évident. Un autre tantôt, j'avais fait ça sur la rue pendant l'exposition et j'ai fait du cropping. Et j'ai eu un fun noir à faire ça parce que j'ai fait des lignes justement au rapidographe. Des lignes. Puis après ça, j'ai mis de la couleur et toutes les couleurs que vous voyez là, c'est de l'encre de Chine en bâton. En bâton. Oui. Qu'est-ce que vous faites en bâton? Vous le mettez dans J'arrive là. C'est beau. Je suis une agace bâton. As-tu le passé, celui-là? Oui, on peut le passer. Là, on va commencer à droite pour s'en aller là. C'est ça. Donc, après ça, ben, j'ai choisi ce que je trouvais le plus joli. Puis, c'était ça ici. Ça me faisait penser aux grottes de Lascaux. Tout simplement. Ah, c'est la partie. C'est ça. Et je l'ai encadré là-dedans. C'est une œuvre vraiment mineure. Normalement, on ne devrait pas encadrer la vitre directement. Il y a une petite pause partout qui fait à peu près une huitième de pouce. Là. Ça, là, qu'on voit ici, c'est tout. de l'encre de Chine colorée. C'est ça, excepté le doré qu'il y a dessus, qui est une encre acrylique aussi. OK? Fait que, Moi, j'ai-tu doré en fait? oui, j'en ai ici. Ah, ben oui, ben j'en ai ici du pigment. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ce que j'ai utilisé. Et la Liquitex Ink, là, je l'aime beaucoup. J'ai des échantillons ici que j'ai pris de la brillance et tout ça. Oui. Oui. Fait que c'est ça. Oui, bien, ça dépend. Tu sais, fait que là, oui, je vais attendre que les choses reviennent quand même. Puis, oui. Moi, j'écris plus rien. Ah, Ça fait mal juste quand j'ai vu. c'est chaud. Ça fait mal quand j'ai vu. Les affaires. La dernière chose que je vais aborder, peut-être aussi, C'est les breaks. j'ai travaillé sur le papier. J'ai pas d'exemple ici, mais j'ai utilisé des produits Golden avec des effets, le Clear Big Gel, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, comment ça s'appelle? Le gel à grains transparent, j'adore ça. J'ai utilisé ça avec du pigment. Oui. Ben non, ça c'est un à côté, ça, de... J'ai travaillé avec du pigment comme ça.
du pigment puis du gel médium fantastique. On peut saupoudrer ça. Celui-là, il est en poudre. Celui-là, il est en poudre. Ah, c'est ça que j'ai. C'est ça, mais il faut s'assurer que c'est du pigment, Oui. parce que ça peut être autre chose. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'est correct, ce pigment-là, mais c'est pas la meilleure qualité non plus. C'est ça. Fait que une dernière petite circulation. Il n'y a pas de limite. J'ai pas d'angle de Chine là-dessus, mais ça pourrait se faire parce que c'est sur du papier. Papier de riz? Non, c'est sur du papier. Ouais, papier aquarelle. Là, je ne sais pas si c'est la poudre, j'ai du pigment là, qui vient d'ici. Il faut que ça soit sans acide aussi, le papier. Oui, oui, c'est ça, exactement. OK. Toujours le papier soit sans acide. Oui. Non, c'est ça. Là, c'est un gros secret d'artiste, là, parce que. C'est ça. Avez-vous vu les autres gâteaux? L'avez-vous vu? Dites-le, hein? Ah, ok. Non, le fond, C'est du papier aquarelle. papier aquarelle que vous avez mis dans le fond de ça, les fleurs. Qu'elle peut faire. Ah, ça ici, non, c'est du papier, c'est du Bristol. Celui-là. Mais il faut que ça prend le Bristol, le lisse, un 100 livres, et puis là, c'est marqué que c'est idéal, c'est parfait pour un travail délicat à la plume. Donc, la plume métallique glisse très bien là-dessus. OK? Mais, C'est pas cher, là. Non. C'est pas cher, ça. mais les couleurs que je vois dans le fond, c'est de l'aquarelle. Non, c'est pas de C'est de l'aquarelle. l'encre. C'est ça ici, c'est ça. C'est ça! Mais dans fondante de couleur. OK, vous avez fait ça, vous l'avez mis partout. Oui, non. J'ai gratté ça. C'est ça qu'on va regarder. C'est ça, c'était ça ta question, hein? Ah, c'est Oui, ça! hein? Ça va faire ça, bon. Oui, c'est ça. Et donc, je vais préparer mon papier. Ben, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre, ça va faire crunch. Oui. Ben, je pourrais l'appeler Réal parce que ça fait crunch, puis je vais dire, ben c'est Réal. Vous allez nous démontrer comment ça marche. Oh! Qu'est-ce qui t'a fait réel? Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. On veut pas le dire. Alors, C'est son secret. non, c'est ça. J'ai presque envie de mettre un petit peu de musique, juste pour mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est l'autre que je veux voir. Celle-là, je l'ai vu tantôt. Tu veux le voir? Oui, c'est sûr. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui déteste le chant grégorien? Non, c'est beau. C'est bien beau. Puis de l'encre de chou dans le fond encore. Vous avez gratté ces bâtons-là, le fond. Je demandais à mon mari, quand j'étais en période de création, le tout revole partout. Mais là, ici, vous étiez en période de création aussi. J'étais sur la scène pendant que les gens récitaient. Toute une expérience. J'ai dit oui. Oui. Puis, c'est ça. Alors, je vais soit qu'on loue. Est-ce qu'ils sont tous revenus? Oui, il est reparti dans l'autre sens. Bon, c'est ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, vous oubliez votre carte, c'est de l'encre.
C'est de l'encre. La pierre ici, oui. Ça ici, c'est C'est de pas l'encre. votre plateau. Non, ça, c'est la pierre à ancrer. OK. Je vais faire un petit... pendant que les feuilles reviennent, il y avait les échantillons ici. T'es revenu? Ah ouais? Les échantillons sont peut-être sur le point. Ah, OK, c'est beau. Merci. Ah, il y en avait deux autres que... OK, c'est ça. Je fais ça avec diamant. Eh bien, ils sont là-bas. Ah, ils sont là-bas. Fait que là, vu qu'on a du chant grégorien, quand j'ai fait mon lancement sur la confrérie des poètes retrouvés, il y a un petit sac au bout, c'est des restants de retails de style non consacrés que j'ai apporté ici. Parce que on est dans quelque chose d'un petit peu monacal. OK. Je vais prendre, avant de commencer, oui. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce que je sais de la philosophie orientale. Pourquoi ils prennent du papier de riz? Ils ont le tapis ici. Ils vont avoir un support à pinceau qu'ils vont appeler un portique. Parce que tu as deux bâtons. Ici, tu as des clous et les bâtons sont suspendus là-dessus. La manière correcte de tenir le bâton chinois, le pinceau chinois, c'est pas comme nous autres, on fait les orientaux. Eux autres, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que l'artiste fait le lien entre le ciel et la terre. Parce que le papier de riz, quand on peint là-dessus, l'encre traverse en dessous. Et c'est pour ça que ça prend un tapis en dessous pour absorber l'encre. Donc, l'artiste devient le lien entre le ciel et la terre. Oui. Oui. Puis, peut-être une autre fois, si, pas une autre fois, mais si le but avait été de faire une démonstration avec juste ça ici, là, j'aurais pas amené plein d'affaires. Je n'aurais fait que ça, ça aurait été le silence, mais vous n'auriez pas su les autres choses que vous avez, dont on a parlé précédemment. Bien, c'est correct. Si vous dites c'est correct, ça Oui, bien là, écoute, je vais le mener avec ça. Attends une minute, là, j'ai pas dû... juste un petit peu d'eau. Non, il est supposé de marcher. Bon, là, ça va aller. Puis, je vais faire le petit. Alors, quand j'étais sur scène puis que je passais d'une couleur à l'encre, pardon, j'ai l'habitude de... Bon, ça va être correct. J'ai un bol en métal, puis d'habitude, je rince avec ça aussi. C'est ça. Pas d'importance, là, pas d'importance. Beaucoup de chance. Non. Là, vous mouillez votre pinceau. Je mouille la pierre à ancrer. Et puis, quand on s'en sert, qu'on a terminé, on est supposé de la mouiller aussi avant de l'entreposer. Semble-t-il que ça aide à ce qu'elle garde une certaine souplesse. Merci beaucoup, Nicole. Parfait! Yes, yes, yes. En dis-moi, là? Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans un état de fatigue extrême, imaginez-vous, je fais mon lancement le 20. La ville était supposée de tout changer, les tuyauteries, puis tout ça, de la rue, les trottoirs. Cet été, on a reçu l'avis comme quoi la ville débutait les travaux le 18 et le 19, la veille du lancement, l'eau a été coupée de 8h à 5h. Ouais. Ouais. Là, j'ai un problème.
OK. Dites-moi votre problème, là, puis je vais vous régler ça. Nicole, tu peux rien faire. Non. C'est ça. Alors, les bâtons à lampe de Chine, il y en a de différentes qualités. Ça, c'en est un que j'avais acheté, attends une minute. Ça, c'en est un que j'avais acheté chez Homer de Serre, qui est pas si mal. Ça, c'en est un qui vient de Chine, que j'ai prêté à quelqu'un pour l'essayer, puis elle me l'a cassé. Oh! Mais c'est pas grave. Et ça, c'est celui qui venait avec le kit. Ils disent toujours que ne faut pas se fier s'il y a trop de doré dessus. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Okay? Donc, je vais commencer avec le petit. Fait que là, on devrait entendre un petit crunch crunch. Alors, plus on met d'eau, est-ce que vous entendez ça? Non. Pas vraiment? Vous pouvez vous approcher si vous voulez. Ça va être correct? Bien, c'est que c'est vraiment un rituel et c'est long. Vous allez comprendre pourquoi que je ne voulais pas passer mon temps là-dessus parce que c'est pas intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'on fait Toute seule. on fait ça toute seule parce qu'on aime ça, parce que c'est le fun et tout ça. Alors, ben je peux me promener avec quand même. Ben, avec l'autre, vous allez l'entendre. Puis là, vous mettez ça sur votre Ben, je vais produire, ça commence là, ça commence à se liquéfier. Un liquide. Ça fait un liquide qu'on voit ici. OK? Ça va aller se déposer dans le petit réservoir, puis après ça, je vais pouvoir m'en servir. Ce qui est dans le réservoir. Oui, ce qui est dans le réservoir, et on peut, admettons qu'on n'a pas vraiment de réservoir, on peut mettre ça dans une petite bouteille hermétique. Puis si jamais, pour une raison ou pour une autre, ça sèche, on a juste à réhydrater un petit peu avec un petit peu d'eau, puis ça peut revenir. Oui. L'aquarelle séchée, c'est pas vraiment recommandé de réutiliser ça parce que ça fait, c'est ça, c'est ça. Mais pour l'encre de Chine, jusqu'à maintenant, là, je ne l'ai pas vraiment vu. Donc, ça fait crunch, 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 crunch. Autrement dit, c'est comme un pastel quand vous mettez sur Non, Non. c'est comme une épaule. Non, c'est comme. Non, C'est c'est ça. pas du tout. Unique en son genre. C'est ça. Alors, ce que j'ai fait sur la scène, là, la grosse patente jaune avec j'ai vraiment travaillé ça. Comme ça. La grosse pétante jaune, c'est ça? C'est lui ici. Oui, c'est ça. Ah, celle-là? Non, lui ici. Ouais. C'est ça. Fait que je peux. Vous avez fait le jaune du fond. Le fond, avec le jaune. J'ai commencé par mettre l'encre noire dessus. En travaillant ça avec des cure-dents, puis la pointe métallique pour tirer. Non, mais Non. le fond, il faut passer le fond On avant. comprend, mais... Il faut passer le fond avant. Ben c'est pas nécessaire, j'aurais pu faire le fond avant. Avec l'encre de Chine, il n'y a pas de problème. C'est ça. Fait que tantôt, là, je ferai... j'en ferai avec la couleur. Tu me diras quand est-ce que c'est mieux de prendre la pause, mais c'est pas parce que ça, là, faut pas que ça sèche, là, que tu fais là, dans le moment. Oh, ça dérange pas. Non, c'est quand tu fais OK. Je vais le tester. On peut arrêter. Là, les gens OK. Quand elle l'a testé, Voici, je l'ai testé. C'est pas assez hyper mon goût. il est pas assez épais. Il n'est pas assez hyper mon goût. Ah, il est pas assez. Oui, c'est ça. Ça couvre pas assez. OK? Les deux bouts sont assez épais. C'est ça. Et puis moi, ben, je suis supposée d'avoir des cure-dents quelque part. Oui. Oh, Nicole, t'es mon ange. Oh, wow, merci. T'es mon ange. Alors, moi, je m'amuse dans ce temps-là. Là, ben, je peux faire ça. Je peux faire une petite bébite si je veux.
sais. Puis là, ben, il m'en reste encore. Alors, plus tard, peut-être après la pause, je pourrais en faire en couleur sur le plus gros. Ouais. Il y a des artistes qui travaillent directement après le bâton. Mais c'est qu'il n'y a personne qui montre vraiment quoi faire avec ça. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Quand ils font les signatures, puis Ça, c'est avec le pinceau. côté CTP, côté Non, non, rien pantoute. La signature. Ah non, la signature, ça, c'est avec un sceau. SCEAU, j'en ai un, j'ai le mien, Oui. en chinois. OK. Puis, ouais, le sceau. Puis ça vient compléter. On fait ça avec. Il y a du cinabre, qui est une poudre rouge. Tu sais, tu as la couleur de vert, cinabre et tout ça, mais c'est fait à partir de pigments rouges. Eux autres trempent ça là-dedans. Moi, le premier que j'ai fait, c'était un autre propriétaire, puis. Voyez ici. Puis ils se sont trompés, ils l'ont fait en négatif au lieu de le faire en positif. Alors, j'en ai un deuxième qui, lui, est correct. Il y en a un qui représente mon prénom, l'autre qui représente mon nom de famille. Voilà. Mais ça, normalement, ils saucent ça dans qu'est-ce que vous venez de faire là, en carrière. Il y a un petit peu de kit, un petit peu de Dans le petit kit, il y a la pierre à entrée qui est ici. Il y a la pierre à entrée. Le seau, habituellement, il est là, mais pas toujours. Le cinabre n'est pas toujours là. Mais ça permet à un artiste asiatique ou oriental ou un occidental qui fait pareil, de travailler en plein air ou d'apporter ça ailleurs quand tu vas en visite. Parce qu'à la maison, ben, tant qu'à travailler fort, autant utiliser une grosse pierre comme ça. C'est ça, en tant que la T'en fais de l'encre avec ça. OK? Donc ça, c'était une bonne chose à essayer. Et puis, c'est prêt habituellement quand ça fait des petites ballons. Ben, je ne m'en sers pas vraiment au bâton comme tel, mais ça fait, je veux dire, sur... je suis encore dans des affaires organiques. Là, moi, quand je suis là-dedans, l'encre de Chine, là, c'est souvent ça. Oui. Fait que là, ça va sécher tout simplement. C'est mieux d'essuyer le bâton un petit peu avant. Puis là, je vais parce que là, il y a la pause, hein, puis mon petit bâton. Avant d'aller à la pause, je veux juste vous informer qu'il y a trois concerts qui vont avoir lieu à Lévis. Il y en a qui ont qui sont des amateurs de musique classique. Vous viendrez me voir, j'ai les informations. Ça va être au cours de l'été. Le premier, c'est le 5 juin, c'est bientôt, un dimanche après-midi à 2h. Et je ne vends pas de billets, mais j'ai les informations. Ça se passe à l'église Notre-Dame de Lévis. Les billets, tu payes Les billets, tu payes en rentrant? On peut les prendre à la porte, ou bien on peut vous pouvez me le dire s'il y en a qui sont intéressés. Chez nous? Oui, c'est chez nous. Puis je peux prendre des commandes, moi, puis à ce moment-là, ils vous les réservent, puis vous prenez votre billet à la porte. Fait qu'il y a 3 concerts. On peut soit acheter un billet de saison qui coûte 60 $ pour les 3 concerts, ou un à la fois, c'est 25 $. J'ai les informations, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez venir. C'est toujours de la musique classique? C'est de la musique classique. OK. La musique, il y a les 3 là, qui sont mentionnés. Il y a une personne acoustique à l'église. En latin ou en grec? Alors, on prend une petite pause, puis le tirage, l'œuvre que vous faites tirer. Ben, je l'avais mis sur le coin sur un tout petit tableau. OK, je sais pas, je vais la montrer. Ouais. C'est ça. Excusez, là, j'ai nettoyé ma pierre, puis j'ai travaillé au pinceau. Comme ça. Le petit tableau. Avec ce qui restait là-dessus. Ça, c'était fait avec des corbeilles, j'imagine? Non, avec toutes sortes d'affaires. Non, ça a été fait à la pointe métallique.
Avec la pointe des Alors, Vous avez eu sur la pierre. C'est ça. Vous avez votre pinceau dedans. C'est ça, fait que j'ai comme, j'ai pris qu'est-ce qui restait dans Vous avez essuyé l'encre avec le pinceau. Je l'ai trempé. le prix pour le tirage. Ah, ça, c'est le tirage. C'est ça. Fait que là, il y a un petit godet ici. Là, j'ai pris le pinceau, je l'ai trempé là, puis j'ai badigeonné ici. Puis j'ai fait le tour pour nettoyer un petit peu. Parce que dans le fond, il faut que ça soit très bien nettoyé. Oui. Puis je vais prendre de l'eau propre là, quelque part pour le nettoyer encore. Ouais. Non, non, ça ne sera pas nécessaire. Non, mais c'est pas grave parce que je m'en suis Non, 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 non. Ouais, c'est ça. Et pour acheter, Ça va être là, ça va être là dans s'il y en a qui veulent, ce que je fais aussi, j'ai ça à l'ordinateur. C'est lui? Oui. En vieillissant, c'est le même. On se rappelle la semaine prochaine. Oh, ben en fin de semaine, je suis au bazar. Depuis 2 semaines, on peut se parler. On avait dit le lundi matin, tentativement. Et puis ça pourrait. On s'appelle dimanche. Les breaks, là. Dans la soirée. Les top j'ai fait une en haut. Comme ça. Toujours. Oui, toujours. Parce qu'ils sont faits pareil. Parce qu'elles sont pas faites de la même façon. ben aussi, c'est ce qu'on fait. Ben c'est correct, la descendance, parce que regarde la descendance. Parce qu'ils sont pas faits pareil. Je parle tantôt. C'est ça. Sinon, la manière qu'ils sont faites, c'est pas la même ben, ça, c'est un cadeau que j'ai eu d'un ami chinois. Ça, c'est celui qui venait avec le kit. Fait que je vais le remettre là. C'est ça. C'est ça, donc je remouille ici. Au début, j'avais de la difficulté parce que je ne mettais pas assez d'eau, parce que je ne connaissais pas ça, parce que personne ne m'avait montré comment ça fonctionnait. Alors, je vais juste gratter ici. Est-ce que vous voyez déjà la couleur apparaître? Oui. Fantastique. Elle fait même déjà des ballons, là, ça m'étonne. Elle est très... Supposé faire des D'ici, OK. Ah, regarde, on voit bien. Bon, c'est parfait. Fait, je vais faire ça rapidement. L'encre est séchée ici, fait que je vais juste faire un rehaut comme ça. OK? Fait qu'une bonne encre va avoir, une bonne encre solide va avoir comme des petites paillettes dorées et tout ça. Mais ça, c'est juste une démonstration. Donc, si quelqu'un veut faire, je peux passer par-dessus l'autre parce que c'est sec. Là, j'en manque. Non, pas j'en manque. Il m'en manque. Je t'en manque. On va voir des billets En passant, après. je suis une survivante de la fibromyalgie. Ça. C'est les arts qui m'ont aidé à sortir de là. Mon mari qui m'a aidé pendant que j'étais en crise de fibromyalgie. J'ai fait un tas de choses pour aider. Je vais vous confier un secret, c'est qu'une maladie,
En fait, c'est un syndrome. Ce syndrome-là haït le sens de l'humour. Fait qu'à partir du moment où une personne commence à rire, commence à se moquer d'elle, etc., ben, elle cherche une autre victime ailleurs. Fait que ça peut aider. Fait que j'ai mis un petit peu de rouge ici. Tiens, je vais en mettre là. C'est un petit peu plus, le rouge est un petit peu plus intense. Fait que là, je pourrais passer de couleur en couleur et de café en café. C'est ça. Là, c'est un papier pastel, vous savez? Non, c'est un papier, c'est un Bristol. C'est ça. Je vais vous montrer. Mais écoute, ça coûte rien ce papier-là. Ça coûte rien. La tablette, celle-là était 5 $ pour 15 feuilles. Ben, pas de vie. Ben, c'est pas cher si tu savais combien coûte le papier aquarelle. Là. Oui. Et mais il faut que ça soit du 100 livres quand même. Là. 100 livres. C'est ça. Puis le format, il était un petit peu plus grand. Le 11 par 14, lui, il était 6,49. Fait que c'est ça. Donc, c'est possible de faire plein de petits formats. Alors, lui, c'est répandu. Alors, je vais y aller rapido. Toujours étant entendu que je fais rien de raisonnable, rien de parfait, pas grave, ça absorbe. Parcimonieusement. Parcimonieusement, puis si je veux, ben, je peux l'étirer aussi avec la plume. Avec la plume, avec le cure-dent, il ne faut pas se gêner. Une fois que c'est sec, on peut faire des rehauts métalliques avec de l'encre de Chine, dorée ou argentée. C'est permanent. Ah, c'est ça qui est fun. Oui. Que là, même si c'est sèche, vous pouvez rajouter par-dessus. Toujours parce que c'est permanent, parce que c'est indélébile. Oui, c'est ça. Donc, toujours l'essuyer parce que autrement ça va faire c'est pas agréable. Là, je vais prendre le pinceau. Maintenant, j'en ai ici. Ça va donner une couleur probablement quand même assez soutenue. Que je peux mettre un petit peu partout. Mais comme le noir, il est fixé, il ne s'enlève pas, il ne s'enlèvera pas. C'est comme votre jaune, là, que vous disiez tantôt. C'est ça, comme le jaune. Lui, il n'était pas tout à fait sec, donc c'est pas grave. J'ai attrapé un petit peu de... Le noir qui était pas sec. C'est ça. On s'amuse avec ça. Généralement, il n'y a pas vraiment... Je ne me souviens plus du nom, là, quand on lève, ça fait une auréole. Ça n'en fait pas vraiment. Contrairement à l'aquarelle. Alors là, je vais juste barbouiller un petit peu, puis je vais nettoyer ça. En texture. En texture, puis les accidents de parcours, c'est quand même intéressant. Mais c'est la vidéo, on barbouille. Oh, là, c'est de valeur comme ça quand même. Là. Ah, c'est ça, il y en a plein. Je m'approuve. C'est ça. Puis, je pense que pour l'autre, le jaune que j'ai fait sur la scène, j'avais pris un petit pinceau bien cheap parce que je trouvais que ça allait plus vite. Pas besoin de prendre un pinceau chinois non plus, là. T'sais. Fait qu'on va faire, écoute, ça ne sera pas une œuvre équilibrée, là, pour l'équilibre des couleurs puis des volumes, mais c'est pas grave. T'sais. Ça va être correct, envoie-toi, là. C'est ça. Mon Dieu, en voici, je me serais installée plus à droite tout de suite. Là. Oui, ben oui, si vous aviez été, mettons, au bout, là. Ben oui, mais je ne savais pas. On peut pas deviner. Non, c'est ça. Prochain cours, les gens. C'est ça, puis une gorgée de café, ça en fait du bien. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc, mon petit ici, je vais ici. Alors, lui, il est plus délicat. J'ai fait des échantillons de couleurs, des petits carrés. Et puis, lui, ben, c'est la couleur numéro 8. Fait que, parce qu'à un moment donné, si je veux retrouver la même couleur, je ne saurais plus, moi, lequel c'est. OK. Je mets des numéros. Moi, j'ai moi ascendant vierge, puis je te dis que la petite vierge, elle aime ça faire des listes, puis des catalogues, puis des affaires de même, puis c'est une bonne affaire parce que le Gémeaux, lui,
il est comme un peu déconnecté de ces choses-là. Donc, rapidement, on voit de la couleur, mais je pense que ça va être une couleur quand même assez soutenue. C'est un pigment chinois naturellement, donc il ne sera pas nécessairement transparent. Fait que je vais l'essayer ici, comme ça. Puis envoyer un petit fion ici, puis un petit fion là. Puis moi, je peux faire ce que je veux après, là, avec ça. J'aurais travaillé là-dessus à l'infini. Découper, coller, utiliser un gel médium, coller des affaires, tu sais, c'est infini, il n'y a pas de limite. Je peux prendre ça, coller ça sur du bois, là, comme j'ai fait tantôt, en respectant ce qui se passe. Fait que je vais en rajouter juste un petit peu. Un petit peu d'eau, je vais en refaire un tout petit peu. Vu que c'est un début comme là, c'est à cause d'un papier que vous avez une vitre par-dessus, tandis que votre cadre sur le bois, vous avez une vitre. Ah, lui, il est verni. Il est verni. Bon, bon. Ouais. Un vernis mort. Alors ici, tiens, il y a une petite échappée ici, je vais en mettre là. Ah, comme ça. Là, je suis en train de faire une cravate des années 50. Je vais le diluer un petit peu ici. Fait que là, c'est comme, regarde, c'est faible. C'est correct. Je vais aller boucher des petits trous avec ça. C'est ça, comme ça. En tout cas, c'est l'idée. Alors, si ça vous tente d'essayer ça, moi, je trouve ça vraiment le fun. Il ne faut pas se mettre de barrière. C'est comme aller prendre... C'est comme... la créativité, j'ai trouvé aussi dans l'écriture, c'est qu'à un moment donné, il faut garder le robinet ouvert, puis il ne faut pas se limiter à laisser... à dire, ben je vais prendre juste de l'eau chaude ou je vais prendre juste de l'eau froide. Parce que où tu vas te brûler, ou tu vas te geler les mains. Donc, tu laisses les deux robinets ouverts, il n'y a pas de limite, tout est bon, tout est beau, tout est correct, on fonce, et c'est là que les petits miracles arrivent. Les accidents de parcours, des inspirations divines, les bonnes idées, les intuitions, c'est vraiment formidable. Quand on fait du dessin d'observation puis du figuratif réaliste, on réfléchit beaucoup. On n'a pas vraiment cette chance-là de se laisser aller comme Bob Ross puis dire, tu sais, oh, il y a un petit écureuil qui vit là, oh, il y a un petit lapin qui s'en va rejoindre sa femme puis ses enfants, puis tout ça, là, tu sais. Fait que moi, je suis partie. Bon, alors, c'était ça. C'est pas fini, c'est pas... Mais en peu de temps, on a quand même réussi à mettre de la couleur. Pour que monter la caméra. Là, tu peux rajouter des choses, toi. À l'infini. À l'infini. Comme la peinture à l'huile. Quand la peinture à l'huile est terminée, on peut retravailler à l'infini dessus, en respectant le dernier médium utilisé, pour toujours travailler gras sur maigre. Fait que si tu as mis, je sais pas moi, du liquin, ben tu travailles pas, tu fais pas un lavis avec de la térébenthine par-dessus. Ça va craquer. Mais j'en connais qui font ça. Oups, alors, c'est ça. Là, en ce qui concerne la plume métallique, ils se vendaient autrefois des petits kits comme celui-là. Ils ne s'en vendent plus. Ils vendent un beau porte-plume comme celui-là. Moi, généralement, je vais utiliser ça ici pour laisser reposer. C'est bon, pas juste pour le pinceau, mais pour la pointe métallique. Et ils vendent des trucs comme ça maintenant, sur la pointe métallique. Il y en a de tous les prix. À vous de voir qu'est-ce qui vous convient.
dans le magasin du dollar. Fait que là, ils sont tous divisés. Il y a des plumes ultra fines là-dedans. Je vais prendre une autre feuille. Parce que ça, c'est mouillé. Donc, ça va fausser le résultat. On ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec l'atelier ce soir. Pas tout. C'est pas plus. C'est ça. Tiens, la dernière feuille du... Bonne place à Donc, par exemple, je peux travailler avec une petite pointe je me souviens plus comment ça s'appelle, pas de graphisme, mais à cartographie. En cartographie. Ça se peut que ça ne rentre pas là-dedans, mais je vais l'essayer quand même. Tu n'avais pas de saucisse. Louis? Oui, excusez-moi. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, avec c'est pas un compte-gouttes, là, mais c'est un tir. Ça prend quand même une bonne quantité. Et c'est vous, à force d'en faire, qui allez savoir. Puis quand j'aurai fini, je pourrai en remettre dedans. C'est très important, si vous travaillez, si vous mouillez votre porte-plume, de l'essuyer une fois que vous l'avez rincé. Parce qu'autrement, vous allez avoir de l'eau dans l'âme, ça va la diluer, puis ça ne fera pas la même, ça sera pas pareil. Je vais prendre un porte-plume qui est plus petit, ici. Ça, c'est mieux. Est-ce que vous pourriez, si, mettons, votre petit pot qui est là, que le clou serait plus grand, saucer directement votre pointe métallique? Je pourrais, mais là, je voulais profiter de l'occasion pour vous montrer qu'est-ce qui peut être fait avec ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Normalement, j'ai toujours un carton à côté, quelque chose pour laisser la goutte. Ah. La fameuse goutte. Oui, OK? Donc, le principe de l'encre métallique, c'est qu'au bout, il y a une petite pointe. Donc, ça constitue un réservoir. Plus on appuie fort sur la pointe, plus large va être la fente. Mais, pas celle-là, mais l'autre pointe, celle-ci, il y a un réservoir à l'intérieur. Alors, l'encre va se déposer à l'intérieur ici et le temps de charge va être assez long. Un peu comme ça arrive avec le pinceau à l'aquarelle. OK? Alors, mettons, ça va faire crunch-crunch, là. C'est tellement crunch-crunch que, bon, elle a séché. Normalement, ça devrait fonctionner. Ça va mal à la chatte, mettons, là. Oui, c'est ça. Bien, là, je l'ai utilisé sur l'autre côté, puis elle fonctionne. Fait que, alors, on va voir où ça va aller, où ça va mener. Oui, je l'ai mis à l'envers. Moi, je me bats. Tiens, regarde, tu as de l'encre qui a revolé. C'est ça. Bon, là, elle fonctionne. Normalement, il faut conditionner les plumes avec du vinaigre avant le premier emploi. Comment vous trouvez ça, ce crunch-crunch-là? C'est fun. C'est le fun quand ça nous tente. Mettons, si je voulais faire une aile, moi, c'est le genre de mouvement qui me plaît bien. Ça devient comme un rituel. Donc, je peux travailler en faisant juste les lignes principales. C'est ça, les hachures. Puis là, je vais essayer de l'autre côté. Elle veut pas partout. Pour moi, c'est féministe, là, parce que...
Bon, admettons, là, je me dis, ah non, je veux faire quelque chose de... On dirait une flamme, mais on dirait aussi comme un début de montagne, un ravin qui descend dans l'eau. Puis là, ben moi, je peux me dire, bon, ben j'ai un arbre. Je vais faire juste comme les grandes lignes avec ça. C'est scrunch, ça va bien. En tout cas, l'eau, je sais qu'elle fonctionne bien. J'ai, dans le nageur que vous voyez là, j'ai travaillé avec une plume encore plus fine que ça pour donner le détail. Plus fine que ça? Plus fine que ça. Non, c'est vraiment pas gros. C'est vraiment très, très fin. Je calcule jamais mes heures. Non, jamais, jamais. Jamais. Parce que c'est, il y a quelque part où, si ça me prend une demi-heure pour faire quelque chose, en réalité, j'ai 15 ans de pratique derrière la cravate, 3 ans d'université, ma cotisation au RAV, le matériel et tout ça, non, non. Il y a des gens qui aiment ça, faire ça. Des fois, je vais le faire. Ça peut arriver. Donc, je l'essuyais avant de le mettre là-dedans pour que mon eau dure un petit peu plus longtemps. Elle, je vais la mettre de côté pour la laver comme il faut après quand je vais revenir à la maison. Là, je vais passer à celle-ci. Bon, ça, vous allez la laver, allez-vous la repasser dans le vinaigre un peu, comme vous avez dit? Oui. Mais il faut vraiment les conditionner avant dans le vinaigre parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est ça. Alors, elle, je vais voir. Vu que c'est une œuvre c'est pas une œuvre finie, là, je vais faire. C'est ça. Alors, pardon? Dans le vinaigre. Il se vend des produits spécifiques pour nettoyer, mais le vinaigre va fonctionner aussi bien. Ça donne un mordant. Puis, admettons, les maisons, ça, Louis m'avait dit ça à un moment donné, les maisons qui ont des toits en tôle sont supposées d'appliquer du vinaigre avant de les peinturer. Oui. Puis ceux qui n'ont pas fait ça, la peinture d'écaille. Ça décaille. Oui. Même chose avec les clôtures galvanisées en ondulées. Il faut que ça soit prêt au vinaigre, ça, pour... Alors ici, je vais avoir quelque chose qui va vaguement ressembler à un arbre. Si je veux donner une impression de rondeur, bien, je vais y aller. C'est sûr que si je vais doucement, ça fait ça. Si j'appuie, ça fait un trait comme ça. Elle ouvre, là, la plume. C'est ça, la plume ouvre. Il y en a qui s'ouvrent encore plus grand que ça. Puis il ne faut pas appuyer si fort que ça. Fait que si vous décidez d'essayer ça, ben allez-y délicatement, puis faites vos exercices avant. Comme ça. Donc, j'irai avec des choses, des formes générales très. Puis après ça, j'irai dans le plus le détail. Ça ne fera jamais un bel arbre, ça, mais c'est pas grave. C'est juste pour donner une idée. Je trouve que l'encre de Chine pour... je vais me tanner. Non, mais c'est ça que je m'allais dire. Oh, plus capable. Ah oui, c'est ça. qu'on L'encre de Chine pour donner, faire les contrastes d'ombre et de lumière, c'est extraordinaire. Parce que c'est tellement foncé, tu n'as pas de tonalité, tu n'as pas de ce crunch-crunch-là. Là. Ça vous dérange? Pardon? Ça vous dérange? J'aime ça. Ah, OK. Ah ouais, j'aime ça. Et puis, à un moment donné, si je fais des mouvements répétitifs, admettons, je vais donner une petite... avoir su, par exemple, j'aurais fait ça ce soir. Quand tu auras une chance de pointer à la caméra l'œuvre. Oh, faut le dire. L'œuvre. Faut le dire. L'œuvre. Merci.
anciennement, il écrivait comme ça, la plume, ça veut dire Oui. qu'il y avait toujours un petit scratch-scratch pour Ouais, écrire, oui. ça mettait le fun. Oui, oui, oui. Ben, il faut toujours qu'on sauve ça, mais... C'est ça. Fait que là, je vais faire les grandes lignes ici, là, seulement. Mettons, le soleil vient ici, donc forcément, ça va être beaucoup dans... La charge, il y a un nom spécifique pour ce genre de plumes-là, mais elles ne retiennent pas toute la charge de la même façon. C'est-à-dire, elles n'ont pas toutes la même charge, elles ne retiennent pas l'encre aussi longtemps. Ça change de l'une à l'autre. Puis là, je t'avais d'entrer en transe, là, fait que je m'excuse. Allez. C'est ça. Donc, déjà ici, on a une petite... On avait les plumes, à un moment donné, qu'on pouvait en mettre plus dans notre outil. Il y avait comme une petite ronde à la plume. Oui, une plume fontaine. Non, c'est une plume. Mais ils appellent ça une plume fontaine. C'était un stylo plume. Un stylo plume, hein? Un stylo plume, moi. Puis là, on pouvait en avoir un petit peu plus longtemps sur notre plume. Un waterman avec Oui. un tube. C'est ça. Donc ici, pour augmenter le contraste, je vais Déjà, passer. J'en ai plein, j'en ai plein. Donc, toujours quand c'est dans l'ombre, Oui, il y a oui, une petite ligne oui, de oui. lumière Le tube, fine à l'extérieur. À la pharmacie, moi, j'allais au je leur expliquais que C'est j'ai ça. un encrier. Non, c'est correct, un fait que tube, je vais aller tout vite. fait qu'il me donnait Quand même. Là, c'est qui, là, pour prendre soit les petits cure-dents, soit d'autres choses. Pas là-dedans. Pas piqué avec. Pas là-dedans. Quand je serai rendue aux racines, peut-être, là, pour avoir du plaisir. Fait que c'est sûr que j'ai commencé avec l'abstraction parce que ce genre de travail-là demande de la concentration et il n'y a pas de reprise. Là. Il y a pas, tu peux pas... C'est ça, bien déchiré. c'est ça. Puis moi, j'adore faire des racines. Donc, même si c'est en plein soleil, il peut y avoir quand même ça ici, des petites racines. Alors, on peut faire les grandes lignes comme ça. Éclater tes sons. Bon, c'est ça, on va y mettre une branche qui a mouru. C'est ça, on va y aller délicatement. Je ferai la finition probablement avec une petite plume cartographique. Là. Mais même à ça, ouais, puis naturellement, on évite les lignes continues, c'est moins joli. Là. C'est compliqué un peu faire un arbre à lampe de Chine comme en dessin parce que c'est un cylindre. Fait qu'il faut travailler, il faut rendre le volume, mais en même temps, il faut rendre la lumière qu'il y a là. C'est pas évident. On va mettre une petite blanc. Ouais, c'est ça. Crunch, crunch. que j'aime, là. Puis les arbres, ben, ça symbolise toujours un petit peu le père, le côté paternel, le protecteur. On a toujours une impression de stabilité quand il y a un arbre. C'est sécurisant. Les champs, les cultivateurs, ils ont toujours un arbre. Oui. Ben, c'est pour, je pense que c'est pour retenir la terre neuve. Oui. Fait que s'il va y avoir des blessures à l'arbre, là. La lumière est toujours rouge. On enregistre? Non. Ça fait pas enregistrer? Oui. Ah, OK. C'est tannant. J'attends de voir ton œuvre là, dans ma lentille. Là. Ah, mon, ça peut pas être une œuvre. OK, bah, monte là-bas.
Fait que c'est ça. Ben c'est ça, parce qu'on approche de la fin, mais au moins ça donne... c'est ça. Donc, ça donne quand même une idée. OK? Un petit vite fait. Tu sais, avoir su. Moi, c'est ça. Fait que ça donne une meilleure idée. Mais au moins là, vous avez le choix. Justine, Si vous- avec un... Oui? fais coucou, là. Un coucou. OK. Merci. C'est ça. Alors, ça va me donner le goût d'en faire Ça donne dans ça. pendant mes Ça donne vacances. de te filmer ça. Pourquoi pas le biscuit? Et comme je disais, ben là, il n'y a rien qui vous empêche de marcher ça, de mettre ça Pour ailleurs. aller aux toilettes, mais ça donne l'inspiration. Oui, puis pendant ce temps-là, je vais commencer à pacter mes outils. Les promesses. Donc, ça ici. Ça a été tellement... C'est ça, j'ai donné des ateliers intensifs d'angle de Chine à l'Association des artistes de la salle il y a 2 ans, puis c'était vraiment le fun. Ben, on a fait un atelier juste sur le marbling, on a eu un fun noir avec ça. Notre doyenne, Ça part, ça part. La doyenne, notre doyenne. C'est le bon numéro. Là. 172. C'est ça qui touche? C'est 5 euros. Tu trouves combien de fois? Il est parti, je reconnais le nom. Elle est là? Ah ouais, non, hey, on change de rien pour le faire. Ça donnait quoi? 177. Ah, c'était C'est pas 178, Joe. j'osais pas parce que j'étais tellement fatiguée, là. Ça, c'est Je savais même pas, puis ça dépend. Si la c'est ça. Oh, il est beau. Oui, oui. Est-ce que je peux le prendre? Comment ça? C'est ça qui t'a tiré? Oui, ça l'air. C'est ça qui t'a tiré? Ben, c'est qu'est-ce qu'elle a dit? Mon temps, je filme. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça le prix.